fond de l'une, puis 09, ils critiquaient, mais on tous saigne l'autotune. Sur l'instrumental, avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Nigga, just get violent. This is Death for Auto-Tune, moment of silence. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Hotcast, le nouveau podcast mensuel du média Autotune dans lequel on revient sur nos coups de cœur musicaux. Dans ce premier opus, j'ai le plaisir d'être accompagné par mon gars Noé qui va parler de l'album Don FM de The Weeknd. Ça va Noé ? Ça va très bien. C'est bien, c'est bien. Et je suis aussi accompagné de mon gars Corentin qui lui va parler du nouvel album de Jazzy Bass. Ça va ? Yes, salut, ça va et toi? Bah ça va nickel, merci. Et enfin, en plus de moi-même, on est aussi accompagné de Isma qui lui va parler d'un album sorti en 2020 de Varnish la piscine dont j'ai du mal à citer le nom comme ça. Donc, Ouais, le nom est très très long. Voilà, le nom est un peu compliqué, on le restera à la fin. Et moi je parlerai de l'album From a Bird's Eye View de Cordae. Donc voilà, et ben du coup on va commencer directement avec je pense la plus grosse sortie en vrai du mois de janvier. La plus grosse sortie web musicale, c'est donc Don FM de The Weeknd. Et du coup, pour lancer ce premier podcast, Noé, je te laisse en parler. Très bien, merci. Eh bien, alors, donc, Don FM qui est le 5e album studio du chanteur mondialement connu The Weeknd. Sorti le 7 janvier 2022, donc l'une des premières grosses sorties, si ce n'est en fait la première grosse sortie, je dirais, du mois de janvier. Concernant l'album, on est sur un album qui se situe entre la synth-pop, le genre synth-pop et la disco. C'est un album qui fait directement suite à l'album After Hours qu'il avait sorti en 2020, si je ne me trompe pas. Ouais, ça. Voilà, on est sur un album qui parle finalement de cette station Don FM, de station qui est, si j'ai bien compris le thème de l'album, qui est finalement la radio de l'aube, la radio qui passe de ce stade de la vie jusqu'à la mort. On est voilà, sur un album avec un thème bien marqué, je dirais, avec on a ces ambiances un peu années 80 avec, comme je disais, de la disco. On retrouve beaucoup ce genre musical de la disco à travers tous les titres. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé justement de l'album Don FM comme étant une... où il y avait beaucoup de similitudes avec Michael Jackson notamment. C'est quelque chose qui est souvent revenu sur Twitter. Moi, je trouve qu'il y a quelques sons qui ressemblent aussi à du Queen, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Voilà, on est sur, comme je disais, un album avec une grande identité. Je pense que c'est ce qui fait la force de l'album, c'est l'identité, je dirais pas identité visuelle, parce que c'est pas vraiment une identité visuelle, mais une identité bien marquée. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour décrire l'album de plus? Voilà, enfin bref, c'est un album pour moi, qui rend hommage, surtout un album qui rend hommage à toute cette période années 80 à travers tous ces différents titres. Et pour vous dire mon ressenti sur cet album, je vais pas vous cacher, pour l'instant, c'est mon album préféré de 2022. Bon, il y a que le mois de janvier qui est passé, mais c'est mon album. Voilà, c'est l'album que j'ai le plus kiffé pour l'instant en 2022. J'ai vraiment pris mon pied sur cet album. Je l'ai adoré à la première écoute, je l'ai re-adoré à la deuxième écoute, je l'ai re-adoré à la troisième écoute. Je l'ai écouté pendant je vous l'ai dit il y a pas longtemps, je l'ai écouté pendant 2 semaines non-stop. J'ai vraiment adhéré à l'album. Euh, les raisons pour lesquelles j'ai aimé, en particulier parce que moi je suis un grand fan de tout ce qui est justement ce délire à la synthwave. Et là, The Weeknd a réussi parfaitement à mêler ce délire-là à la pop, enfin à la disco, pardon, à la disco. Je trouve qu'il y a un vrai effort musical au niveau de la prod, au niveau des prods et des ambiances justement de l'album qui a été fait. Comme je vous disais, en fait, pour moi, le plus gros du travail de l'album, il a été fait sur l'identité visuelle et en fait, voilà, tout ça, ça
Ça a été quelque chose qui a bien marché sur moi. Je dirais que presque tous les... Il y a de nombreux hits sur l'album, en particulier au début. Je pense notamment à tous les sons, l'enchaînement Gasoline, How Do I Make You Love Me, Take My Breath, Sacrifice, Out of Time. Voilà, en fait, tout le début de l'album est une réussite. Mais je vais nuancer mon propos quand même. Il faut que je nuance mon propos parce que c'est important. J'ai adoré l'album. Pour l'instant, voilà, c'est indéniable que c'est un des albums auxquels j'ai le plus pris mon pied sur ce début d'année. Mais l'album n'est pas sans défaut. Pour moi, c'est un album qui n'est pas sans défaut. Parce que voilà, je parle du début de cet album qui pour moi est une parfaite réussite, notamment parce que ça s'enchaîne super bien et parce que tout le début de l'album, tous les sons au début sont tous irréprochables. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, voilà, quand j'écoute l'album, ça m'arrive très souvent de zapper en fait la deuxième partie, tout ce qui est tous les sons qui se trouvent entre le feat avec Tyler the Creator et la fin en fait. Et en fait, je me dis, ça c'est un problème. Je pense que l'album, le problème, c'est que la deuxième partie de l'album est pour moi un peu trop. The Weeknd est resté trop sur ses acquis pour moi en fait sur la deuxième partie de l'album. C'est des sons qui sont bien, mais qui sont un peu trop basiques. Enfin, pas basiques, mais qui sont trop. Qui sont juste bons, en fait. Et je trouve qu'en fait, ça déteint par rapport au début de l'album, qui, comme je vous le disais, est très haut en couleur, et où on ressent cette identité visuelle et cet effort musical. Alors que justement, sur la deuxième partie de l'album, je trouve qu'on ressent moins cette partie années 80. Et The Weeknd, pour moi, est peut-être resté un peu trop sur ses acquis. Il y a notre collègue Robin qui m'avait fait remarquer ça il n'y a pas longtemps en nous disant, voilà, moi je pense que le souci de l'album, ça vient du fait que The Weeknd a sorti peut-être l'album un peu trop vite et a pas eu le temps de le peaufiner. Moi je pense qu'après, tu vois, en 2 ans d'attente, il a eu le temps de le peaufiner, mais je sais pas, je trouve que il y a peut-être une paresse au niveau de la deuxième partie de l'album. Après voilà, je vous laisse. Je sais qu'on n'est pas tous forcément d'accord sur ce projet. Et donc voilà, j'attends vos. Enfin, Bah, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, globalement? en gros, moi juste, je reviens vite fait sur ce que tu parlais de Robin. Ouais, Robin, lui, en gros, ce qu'il disait, et je trouve il va en vrai un peu raison, c'est que genre l'album, en fait, pour lui, After Hours, c'est genre, et puis je pense qu'il a raison, c'est un classique un peu, c'est déjà un classique en vrai, et que en fait, pour lui, l'ère After Hours, elle était pas encore terminée vraiment, genre et que ouais, il avait peut-être sorti l'album trop tôt. Bon, en vrai, ça, après bon, l'album, voilà, hein, c'était quand même déjà il y a 2 ans, donc bon, pour soi, ça, Oui. voilà. Mais bon, moi j'ai envie de, je crois que Isma, toi, tu t'as pas beaucoup aimé l'album, donc il me semble, hein. Première écoute, j'ai pas du tout aimé l'album, j'étais très très déçu. Mais après, je suis d'accord avec toi que, genre la première partie, genre le début, il est vraiment bien, genre ça s'enchaîne très bien. Genre c'est mes sons préférés en fait, ceux du début, mais quand on arrive malheureusement au feat avec Tyler the Creator, que voilà, ça me fait chier que j'aime pas le feat avec Tyler the Creator parce que c'est mon artiste préféré quoi. Mais ouais, je trouve après le reste c'était genre plat, ça m'a pas transporté, ça m'a pas, enfin, j'ai pas adhéré. J'ai trouvé ça ouais, genre sans valeur ajoutée et c'est pour ça. Mais après, j'enlève rien à la qualité de la première partie, genre les sons je les écoute encore aujourd'hui, mais vas-y trop inégal comme album. C'est Oui, dommage. voilà. C'est un album inégal. Je suis bien d'accord avec ce terme, en fait. En fait, c'est un album qui, pour moi, aurait pu être parfait si la deuxième partie avait été à la hauteur de la première. Et pourtant, je dis pas que la deuxième partie est nulle, hein. C'est pas ça que je dis, mais je dis qu'en fait, c'est c'est tellement dommage de commencer si bien, genre vraiment de faire une première partie d'album aussi bien, et que la deuxième partie d'album soit insipide au point qu'on remarque qu'il y a un problème en fait. Mhm. Et en fait, c'est là en fait où j'ai un petit problème avec l'album. Après voilà, j'en ai pas parlé, mais le dernier son de l'album, Less Than Zero, rattrape un peu. Voilà, Oui, ça c'est l'outro vrai. est très bonne. Et du coup, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment dommage de se dire voilà que ça aurait pu être mieux, même si c'est déjà très bien, ça aurait pu être pour moi nettement mieux. Et comme tu dis, Aristide, je pense que c'est un album qui va souffrir en fait de la comparaison avec After Hours en fait. Peut-être Mhm. parce que justement, on est encore dans cette période post After Hours. Ouais, bah oui. Et Surtout que c'est un putain d'album, hein. ouais, voilà.
c'est ça. Non, et puis même, genre, le hit là. Putain, bah, j'ai oublié le hit d'After Hours, j'ai un trou de mémoire. C'est quoi déjà le nom? Blinding Ouais, Lights. ouais, c'est un Ouais, son, je trouve, qui vit encore. Genre, ouais. Oui. je le vois écouté par plein de gens, un peu partout encore, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est. Voilà. Corentin, si t'as quelque chose à dire, toi. Ouais, bah moi c'est un peu pareil qu'Isma en fait. J'ai mis un petit peu de temps à me le prendre, mais au final je l'aime bien en fait cet album. Mais c'est pareil, je retire mes 5 6 morceaux dessus et au final je l'écoute pas vraiment en entier du début à la fin quoi en fait. Mais disons que moi j'aime bien la deuxième partie de l'album en soi. J'aime bien l'apparition de Lil Wayne, je trouve que ça apporte un peu un truc un peu innovant, tu vois. Less Than Zero, pareil. Et voilà, en soi, j'ai pas plus d'affinité que ça avec cet album, mais je trouve pas qu'il est foncièrement mauvais ou que la deuxième partie soit foncièrement mauvaise aussi, quoi, tu vois. Bah, moi, en vrai, si je peux. Enfin, peut-être. Voilà, mais en gros. Moi je sais que en plus je l'avais dit parce qu'on l'avait écouté ensemble avec Robin et bah toi Quentin et Ouais. ouais et genre moi je me souviens j'avais dit moi je veux être dérangé limite genre je veux un truc vraiment hyper radical Ouais, je me souviens, tu voulais et que ça te bouscule un peu, quoi. Tu voulais ouais avoir un voilà peu autre chose. ouais voilà limite je voulais être gêné quoi en écoutant et au début de franchement ouais le premier quart moitié de l'album je trouve vraiment le pari et le contrat il est réussi. Et ouais, en vrai, un peu comme. Je trouve que ça se casse la gueule à partir du feat avec Taylor the Creator, en vrai. Je trouve que c'est là. Et en fait, moi, je trouve qu'il Mm. a. En fait, moi, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression il a pas assez porté ses couilles, en fait. Genre. En mode. Tu penses qu'il a pas été au bout du truc, genre. Ah ouais, je trouve vraiment. Après, ça revient un peu à la Ah fin, oui, c'est ça. voilà. Et moi, je trouve que ouais, il est pas allé assez loin. Après, peut-être que Ouais. c'est mieux comme ça, parce que s'il avait fait le même album tout du long, avec en faisant que un truc bizarre, radical, enfin bizarre entre guillemets, genre, mais vraiment très radical dans le délire, ouais, années 80. Bon, peut-être que ça aurait peut-être été un peu relou à la longue, j'en sais rien, mais c'est vrai que. Peut-être qu'il aurait dû continuer dans ce délire et faire un 12 titres, en fait. Ouais, aussi. Parce que, en fait, Ça aurait pu. moi je sais que. Moi je suis pas un immense auditeur de The Weeknd, mais je sais que Robin, lui, qui connaît en vrai pas mal sa discographie, il me disait que, ouais, sur la deuxième partie de l'album, en fait, il fait un peu des pas en arrière, genre il revient à des trucs qui font un peu penser à Starboy, même il y a des trucs un peu After Hours, etc. Donc c'est vrai que, bon, c'est. Après, voilà, il y a du fanservice, il y a un peu de fan. Enfin, il y a des trucs cool, genre, c'est vrai que les interludes là, avec Jim Carrey, quand il ramène. La Le... Quincy Jones, il Ouais, l'utilise voilà. pas pour faire de la musique, quoi. Ouais, ouais, c'est C'est vrai. dommage. Ouais, après bon, des fois c'est des trucs ils aiment bien prendre à contre-pied, tu sais, tu t'attends à un truc et puis voilà. Mais bon, voilà, Non, moi mais moi j'ai pas détesté, après j'avoue que l'album je le réécoute vraiment pas beaucoup donc bon, Ouais, voilà. pareil. Pourtant vraiment le truc Synthwave, Ah moi bon. en soi ça pourrait grave enfin je pense que ça peut grave me plaire et tout, mais c'est vrai que ouais, j'ai pas forcément eu la grosse envie de le réécouter beaucoup l'album. Donc Et en voilà. fait, ouais, voilà. Mais je dirais qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que le problème, c'est que tu vois, c'est un album pour moi que je trouve très bon, tu vois, malgré ce défaut évident. Mais en fait, j'ai l'impression que on va pas autant se rappeler, voilà, de Don FM que justement, voilà, Starboy à cause de tous ces trucs-là. Et en Starboy fait, c'est un After Hours, album non plutôt. qui, pardon, After Hours, oui, Ouais. pardon. Et voilà, effectivement, c'est dommage. Mais voilà, comme tu dis, le plus gros défaut du truc, c'est que euh, s- on sent que ça aurait pu aller plus loin dans le délire, enfin, ça aurait pu aller jusqu'au bout dans le délire années 80. Et moi, je pense que il aurait pu y aller sans que ce soit forcément chiant. Parce que, tu vois, il y a des sons sur l'album qui sont, tu vois, qui sont au début, notamment, tous années 80, mais qui sont différents. Je pense notamment, tu vois, les sons en soi de Gasoline à Sacrifice. Bon, c'est pas les mêmes sons, mais tu vois, c'est un peu la même construction, tu vois, genre un peu le même BPM où ça va plus ou moins, tu vois, c'est un peu au même rythme, quoi, tu vois, c'est un rythme qui se soutient sur ces 4 premiers sons. Et après arrive Out of Time, qui est pas du tout pareil. Et tu vois, ça aurait pu, tu vois, la preuve que à ce moment-là, il était capable de faire tu vois, différentes ambiances, mais en restant dans ce truc années 80. Et voilà, moi, c'est dommage parce que même les instrus, elles suivent pas. Après, voilà, même si les instrus, elles suivent pas, moi, je pense que la plus grande qualité de l'album, malgré qu'il n'y ait pas ce truc années 80 forcément dans la deuxième partie ou qu'on le ressent moins, l'identité de l'album, voilà, je trouve que ça suit quand même.
notamment parce que tu vois, tu sais, par-ci par-là, dans la deuxième partie, ils continuent à mettre des sons, tu sais, des interludes, tu vois, rappelant que voilà, c'est la Donne FM, Ouais, rappelons le Jim concept, quoi. Carrey qui parle, tu vois, voilà. Ça, Et c'était tout au cool. long de l'album, voilà, même si la deuxième partie est peut-être un peu moins intéressante, moi je trouve qu'on reste dedans en tout cas. On reste dedans, on reste à fond dans le thème, et enfin dans le thème, dans cette ambiance-là voilà, du Donne FM. Et je suis très admiratif bah, que The Weeknd ait réussi à tenir voilà, ce truc-là. Donc le pari, finalement, il est à moitié réussi, mais au niveau, en tout cas, des prods, enfin, des prods je sais pas, au niveau de comment tu perçois l'album par rapport à la deuxième partie, mais même avec ça, le pari, voilà, tu sens que il voulait le réussir au niveau, voilà, on va rester dans ce truc-là, voilà, de Don FM, la radio entre la vie et la mort, et enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, donc à ce niveau-là, je suis plutôt content. Ok, ok. Donc voilà, l'album, moi je pense que je le réécouterai très certainement dans les années à venir. Je vous cache pas que les 2 premières semaines là de la sortie de l'album, je l'ai beaucoup écouté. Là, avec tu vois toutes les sorties qu'il y a eu, notamment Cordae, Jazzy Bass, dont on va parler juste après, je vous cache pas que j'ai nettement moins pris le temps de l'écouter parce que je l'avais beaucoup pensé juste avant. Mais je pense que c'est un album qui va revenir au fur et à mesure. Eh ben, c'est Donc, très bien donc voilà. que tu parles de Jazzy Bass. À part si quelqu'un a un dernier mot à dire, on peut peut-être passer à la suite. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot sur... Non, non, tout a été dit. Non. Non, moi c'est bon, j'ai dit. Eh ben, du coup, je laisse la parole à Corentin qui va parler de l'album de Jazzy Bass, Memoria. Yes, ça y est, enfin, troisième album de Jazzy Bass. Après P-Town, qu'il a sorti en 2016 et Nuit en 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc c'est... là, il est revenu fort avec un 17 tracks. Donc il a invité 6 artistes. Donc ses potes de toujours, Alpha One, Nekfeu, on connaît. Il a invité Edge aussi sur 2 morceaux. Il y a aussi un morceau avec Jossman, sa première collaboration avec Laylo. Et enfin moi en tout cas, j'ai découvert un rappeur sur cet album, c'est Roadblock. Donc je sais pas si certains d'entre vous connaissaient Moi, je déjà connaissais avant. pas. De Et Non. nom, ouais. très très chaud. Moi, bah ouais, franchement très très chaud. Je me suis grave pris le morceau et même le projet en général, hein, je vous le dis, je vous le dis clairement dès le début, j'ai adoré le projet. Et donc pour moi, le gros point justement sur l'album, c'est qu'il commence avec les feats, c'est parce que pour moi, toutes les collaborations, elles sont réussies en fait. Et ce qui fait qu'elles sont réussies, c'est parce il a réussi, comment dire, à aller sur le terrain de l'invité en fait. Il a vraiment Jazzy Bass, il a cette capacité d'adaptation pour moi. Genre, il a réussi à créer une alchimie avec tous les invités de l'album. Tu vois, on peut le voir sur le morceau Albi Céleste avec Just Man. Il a réussi à faire un entre-deux. En fait, ils ont bien créé une alchimie. Et surtout, Just Man au refrain qui chante, je trouve que c'est vraiment un très bon morceau. Je pense qu'il est dans mon top 3, tu vois. Après, je crois que le premier single, c'était Panorama, si je dis pas de bêtises, avec Alpha One. Donc là, un Ouais. morceau bien rap. En tout cas, moi, j'ai kiffé surtout le clip. Franchement, le clip est très cool. Donc, je sais pas si je suis le seul, mais aussi j'adore le duo qu'il a avec Edge. Donc là, il l'a ramené sur deux Ouais. morceaux. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien, la manière de rapper, le flow. Je trouve que leurs deux voix, elles passent vraiment très bien. D'ailleurs, ils ont sorti un projet en commun pour ceux qui sont pas au courant avec Esso Luxueux il y a quelques mois, je sais plus quand exactement. Mais ils avaient sorti un projet du coup qui s'appelle Private Club et c'est très très Ouais. chaud. C'est pour ça que j'attendais grave cette collaboration avec Ed sur l'album. Et je sais pas si vous avez kiffé vous Private Club. Oh, c'est incroyable. Si, Ouais, ouais, c'est Vraiment bien. incroyable, hein. c'est grave bien le délire. Enfin, moi, de toute façon, Jazzy Bass, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est le délire nocturne et tout, qui est grave bien. Et ouais, les trois, ils collent bien à l'esthétique, ouais, musique un peu rap nocturne, etc. Et ouais, c'est Ouais, cool. c'est ça. Ils ont grave, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer un univers. Je trouve que c'est un des meilleurs projets de l'année. Je crois que c'était 2020, hein. Ouais, oui, c'était il y a quelques mois. Non, 2021. 2021. Ouais, je crois. 2021, ouais, pardon. c'était avril, Et, ouais, et 2021. vraiment, c'est un des meilleurs projets de l'année pour moi. Je trouve que c'est vraiment l'alchimie entre les trois, est vraiment, vraiment chaud. D'ailleurs, je suis déçu qu'il n'y ait pas un petit morceau avec Esso sur Memoria, mais bon, c'est pas grave, on mange bien quand même. Et ouais, du coup, ils ont fait un morceau de drill aussi. Jazzy Bass, il a commencé l'album avec Memoria, du coup.
son titre éponyme avec un morceau drill. Franchement, je trouve que c'est bien réussi. Je crois que c'est son premier morceau drill, hein. Forcément, il fallait se mettre un peu au goût du jour. Et je trouve qu'il a bien fait aussi sur Dark City, donc avec Edge du coup. Et voilà, là je vais passer surtout à un morceau que j'ai vraiment kiffé, à Element 115. Donc moi je suis vraiment pas le plus grand fan de Nekfeu, hein. Voilà, je pense que certains sont déjà au courant. Mais là je trouve que j'ai vraiment beaucoup aimé son passage. Je trouve que les deux ils sont vraiment trop chauds dessus, la prod elle est incroyable. Vraiment je me suis grave pris le morceau. Mais en fait je m'attendais à un morceau un peu plus chanté comme sur Éternité, c'est ça? Ouais. Ouais, c'était ça. Parce qu'en fait, de base, je pensais que ça allait être je pensais que Memoria, ça allait être un album un peu plus ouvert, c'est-à-dire un peu plus ouvert musicalement, que je pensais pas qu'il allait avoir que du rap. En fait, je m'attendais à un truc encore plus poussé que Nuit. Et en fait, il m'a vraiment pris à contre-pied, là, du coup, là, parce que je me suis vraiment pris ce morceau. Je trouve que ça rappe de ouf, ça rappe vraiment bien. Là, ils sont allés dans un univers un peu plus enfin, comme ils savent le faire en fait depuis des années, genre pour moi Jazzy Bass Nekfeu ça marche tout le temps en fait, clairement. Donc voilà, je suis vraiment pas déçu. En parlant de grosses surprises, donc je vais parler forcément de ce morceau, Rose Flynn. Le feat avec Laylo, en fait je m'attendais, là je suis vraiment content, déjà parce que je m'attendais à un morceau typique Laylo, je pensais qu'ils allaient partir sur un truc comme d'habitude, un morceau qui va bien marcher, une prod à la Laylo, mais pas du tout. En fait ils ont réussi à créer une alchimie, donc comme je l'ai dit au début, il l'a fait avec tous les invités, mais là il a encore super bien fait, la prod est géniale. Voilà, je sais pas si vous avez kiffé ce morceau, vous. Ah non, moi j'ai adoré. Ouais. Vas-y, bah Isma, vas-y. Moi, en fait, j'étais vraiment pas prêt pour ce genre d'instru, genre comme toi. Mais quand enfin, le drop arrive avec la batterie et tout, enfin, moi Ouais, j'ai kiffé. Même la performance de Laylo et tout. Moi j'aime bien quand il pousse bien sa voix là dans les aigus. Moi je kiffe, hein. Je sais qu'il y en a qui Ah aiment pas ouais? trop, mais moi je Moi, kiffe. Ouais, moi je moi kiffe. c'est peut-être le petit frein que j'ai avec lui, mais je trouve en vrai, il le maîtrise bien, tu vois. Donc en vrai, ça va. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, c'est son père, du coup, qui fait le saxophone sur le morceau. Donc, vraiment, grosse Ah, du coup, c'est performance, hein. fou, hein. Meilleur que Ouais, le Morose ou père pas? de Jazzy Bass, ouais. Meilleur que Moroz ou pas? Meilleur que Non, Morose. moi je Mais pense ça, c'est pas, la mais... question cancer. Ouais, je te jure. Maîtriser la structure musicale comme Moroz. Ouais, je pense que La dans tous les cas, musicalité. c'est deux bons morceaux. Voilà, c'est tout. Ouais, non, mais je suis d'accord. Du coup, ouais, il est parti sur plusieurs terrains sur cet album. C'est ça que j'ai kiffé, des nouvelles sonorités, donc sur Arkham Anthem. Donc ça, je m'attendais vraiment pas à un morceau comme ça. En fait, au début, quand j'ai écouté le morceau, je savais pas si j'aimais bien ou si j'aimais pas en fait. Juste, il rappait d'une manière différente et j'aime bien quand il y a des nouvelles choses. Et au final, après plusieurs écoutes, ben, j'aime bien le morceau, surtout qu'il y a un petit beat switch. Donc à la fin, c'est une petite outro que j'aime bien, un petit peu chanté, donc c'est cool. Globalement, je trouve qu'il y a une grande fluidité. Je trouve que vraiment tous les tracks, le séquencing est vraiment bien. Les tracks qui s'enchaînent vraiment bien. On est sur un univers assez mélancolique, un peu nostalgique, donc comme Jazzy Bass, il sait bien faire. Pour des morceaux comme P-Town Blues et Memento Mori, là on est vraiment sur des morceaux type Jazzy Bass, comme je les appelle. C'est là où il est. C'est ce que j'aime le plus et c'est là où il est plus fort, donc je suis vraiment content. Donc il y a quelques morceaux de drill, comme je l'ai dit, l'intro elle est vraiment réussie. Je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc pour terminer, le ressenti principal que j'ai, c'est que pour moi il a réussi à se renouveler. Donc voilà, le pari il est réussi, sans vraiment se forcer, parce que le dernier album c'était en 2018, donc ça fait 4 ans, ouais. Donc vraiment il a réussi à se renouveler sans se forcer, je trouve que la drill elle passe bien, parce qu'on sait qu'il y a souvent des artistes qui disent faut à tout prix que j'aille dans d'autres sonorités, que je me renouvelle, qu'il faut que je fasse de la drill. Et ça se ressent un peu sur certains morceaux ou projets. Et ben là, je trouve qu'il l'a fait à sa manière. Et il a fait ce qu'il savait faire avec. Il a fait ce qu'il avait envie de faire aussi. Donc pour moi, c'est forcément une des clés d'un projet réussi en fait. C'est quand tu sais ce que tu veux faire, que, voilà, que tu le fais bien, c'est tout ce qui compte. Ok, Du coup, je ok. voulais terminer en te donnant un petit top 3. Vas-y, vas-y. Donc pour moi, grosse surprise sur Mental avec Roadblock, comme je l'ai dit. Voilà, j'ai découvert un nouvel rappeur que je kiffe, donc c'est trop bien.
La prod, elle est un peu sombre, c'est vraiment tout ce que j'attendais. Un de mes coups de cœur, vraiment cœur, conscience, je trouve que c'est vraiment un morceau très très chaud, gros coup de cœur sur la prod, ma préférée. Je trouve qu'il se l'est bien approprié. Et le dernier, P-Town Blues, type jazzy bass, donc comme je l'ai dit, un style qui lui va parfaitement bien, il rappe très bien dessus. Il avait fait chez Colors, Assez... je crois. Ouais, qu'il avait fait chez Colors, exactement. Un peu mélancolique, où il parle du passé, petite introspection sentimentale, donc un peu ce côté-là. Voilà, c'est ce que je préfère chez cet artiste. Donc, je trouve il a bien réussi le pari. Moi, le projet, franchement, un bon 9,5 sur 10, je dirais. Et voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez pu l'écouter un petit peu. Bah, qui veut réagir? Vas-y, moi je peux en parler, hein. Moi je suis vraiment du même avis que toi. J'ai adoré. Moi, c'est mon projet rap français préféré de l'année pour l'instant, sûr et Ouais, certain. Moi, c'est vraiment, il rappe tellement bien sur l'album, vraiment. Les ouais, featuring, ils on est sont d'accord. incroyables. S'il a ramené Edge 2 fois, genre incroyable. Après, bon, un peu déçu. Vas-y, moi je voulais un feat US comme Freddie Hmm. Gibbs sur P-Town, c'était Ah ouais, putain. incroyable. Mais en plus, il est capable hein, de ramener des mecs des US et tout. Il peut Ah ouais, du carrément. tirer. Bah déjà, ramener Freddie Gibbs, c'est pas rien quand Ouais, même. ouais. Donc, Et et surtout le faire en 2016, hein, il l'a fait en 2016, donc c'est quand je même trouve fou. que bah, il écrit grave bien. Il y avait Ouais, pas trop de morceaux en mode, après non pas que ce soit une mauvaise chose d'avoir des hits, tu vois? Mais genre, il y avait ouais, moins de sons en mode, tu voulais peut-être que ça chante un peu, que ça. non, non, justement, j'étais content que ça chante pas, tu vois? Hmm. Genre, que ça rappe, genre beaucoup, beaucoup, que ça rappe beaucoup. Même quand il y avait Ouais, ouais. Jossman et tout et enfin quand ça chantait, c'était quand même incroyable. Mais moi je Ouais, suis mais très, en très fait, les fan de moments où ça. ça chante le plus, c'est les invités, c'est les featuring, et c'est en Oui, c'est général, ça. c'est eux qui font sur le refrain, qui chantent un peu, parce que lui, je l'ai pas entendu chanter beaucoup, à part, je crois, sur la fin de Arkham Anthem, là. Et Sablier aussi, le morceau Sablier où il chante, mais sinon, je crois il a pas tant poussé la voix que ça, tu vois. Ouais, mais moi je suis totalement satisfait. Ok, Ok, ok. vas-y Noé, je parle et puis après tu réagiras aussi. Vas-y, vas-y. Bah moi en vrai je suis d'accord avec vous aussi. Je suis comme Isma, je pense que c'est mon projet préféré rap français pour le moment. Moi de toute façon, moi je suis très content avec la génération, l'entourage et tout. C'est que ouais bah je sais plus qui disait ça. Enfin j'avais vu cette comparaison, c'est que c'est un peu comme un bon vin, genre ils vieillissent super bien je trouve. Genre là ils arrivent vraiment ouais à maturité en vrai. C'est C'est bien, parce qu'il y en a tous. beaucoup, hein, quand même, hein, Ouais, ouais. de ce collectif-là qui arrive à se démarquer. Tu vois, Jazzy Bass, Alpha Il y a One, Dean. Ouais, Dean, il y a hein. Dean Attention qui à est Dean, sorti il l'a dit en interview, hein. Il a dit. Ah, il l'a dit, Voilà, OK. c'est ça. Attention. Non On mais là fasse moi gaffe. il m'a hype. Mais ouais non moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'album. Moi c'est vrai que ça chante moins mais moi dans les souvenirs que j'ai quand même je trouve il y a des moments où il est quand même plus. Enfin ça fait partie de son esthétique quand même, c'est pas juste un kicker entre guillemets, genre il est quand même un peu aussi il aime bien faire des trucs un peu plus mélodiques etc. Enfin même juste Oui, bien sûr. le son avec Laylo et ouais c'est vrai que sur une ambiance un peu jazz en soi qui le ramène et c'est vrai que c'est marrant. Hein. Et en même temps ils ont réussi à mélanger le truc jazz avec un peu digital, genre c'est un jazz digital, du coup je sais pas comment on peut appeler ça, mais genre c'est vrai que c'est marrant comment ils ont. Bah, c'est ça, c'est le but un peu, tu vois. Raw Ouais, non, Spleen, tu vois, t'as Raw qui ouais, bah vient c'est de ça. Laylo, et Spleen, 64 mesures de spleen de Jazzy Bass. Ils ont fait un Carrément. peu un mélange en fait, et Ouais, c'est non, ça qui est bien. Ils sont pas partis soit sur le terrain de l'un ou soit sur le terrain de l'autre. Ils ont mélangé et ça a donné un bon cocktail bien sympa. non, et puis moi j'étais très agréablement surpris de la résonance qu'a eu le projet. Là on est le lendemain de la. On a eu les chiffres de première semaine, genre il a fait 12 000 en première semaine, j'avoue Il a que fait je. 12 000, c'est vraiment, Ouais, Ouais, c'est genre chaud, hein. je bah, c'est pensais son pas. plus gros démarrage, hein. Ouais, bah je pensais pas qu'il ferait autant, tu vois. Je pense qu'en vrai il peut grave aller chercher son petit disque d'or, hein. Donc Bien sûr. ce serait cool et non non, moi je suis grave content. Il y a voilà moi je suis un grand fan de Nekfeu donc voilà moi le Hein. Nekfeu, moi j'aime beaucoup le Nekfeu sombre aussi et c'est marrant genre il est en train de faire retourner la veste de pas mal de gens en vrai qu'il aimait pas trop pour son côté un peu immature enfantin entre guillemets un peu fragile qu'il Ouais. pouvait entre guillemets un peu avoir dans certaines lyrics enfin sur certains sons et En fait, tout et pour moi, Nekfeu, son problème, c'est qu'il fait un truc qui est archi redondant, mais il le fait tellement bien que au final, en vrai, ça passe, tu vois. Mais là, je trouve que ces derniers temps, il arrive à se démarquer en featuring. On l'a vu avec Kalash Criminel, là, avec Jazzy Bass. Il y en a eu d'autres que j'oublie. pour la Dada Tape. Mais Bah, ouais, depuis ouais, voilà, LEV, oui, bien sûr. Comment j'ai pu oublier ça? c'est impeccable, hein, les feats. Et c'est bien, tu vois, parce que moi, son dernier album, j'avais pas. Je trouvais
c'est redondant en fait. Mais, mais voilà, il le fait bien, donc je trouve qu'au final ça passe bien, tu vois. Mais voilà, du coup, moi, juste pour en terminer, ouais, j'ai beaucoup aimé l'album. Moi, Jazzy Bass, de base, de toute façon, j'aime bien Jazzy Bass. Ouais, Et ouais, non, il a je trouve sa discographie, elle est propre. Genre, il a pas trop elle est de, très propre. il a pas de trop de coups, il a pas vraiment de tâches. Genre, il a pas un album comme Sneezy où Je pense qu'il en a pas en vrai, il tu a pas vois. un super quoi. Ouais, Sneezy, il a que des tâches. Non, ça par contre, c'est pas Voilà, vrai. ça c'était Ouais. balancé. Voilà. C'est pas grave. Faut pas être de mauvaise foi non plus, mais bon, de toute façon. Mais non, non, moi j'aime beaucoup l'album, il est super bien calibré, moins d'1 heure, c'est cool, ça glisse tout seul en vrai. Et ouais, ouais. ouais, genre, de toute façon, et puis même quand tu le vois en interview, genre le gars il est super serein, ça se voit, il est en paix avec lui, enfin, il a l'air un peu, tu sais, il est bien, tu vois, Exactement, genre ça se voit qu'il sait ce qu'il fait en fait. voilà, il sait ce qu'il fait, le gars Il sait ce qu'il fait. c'est un meilleur chroniqueur rap que nos journalistes préférés quand on le voit sur les Brrr. GQ et tout, tu vois, mais voilà, donc non, non, moi j'aime beaucoup Jazzy Bass et voilà, donc non, moi j'ai beaucoup aimé Pareil, moi l'album. c'est un de mes artistes préférés en France, donc là je suis Mais trop j'avais vu. content. Ça fait bizarre de se dire qu'il a sorti son projet le plus rappé en 2022, genre. C'est son projet des quatre qu'il a sorti, c'est son projet le plus rappé. Et qu'est-ce que c'est bien fait, tu vois, genre je suis trop content vraiment qu'il ait sorti un projet comme ça. Et du coup, Noé, Donc, pour terminer. En vrai, j'ai pas tant de choses à rajouter que vous. Enfin voilà, le projet il est excellent. Je l'ai adoré, effectivement. Je pense qu'effectivement, là pour l'instant, on en est qu'au mois de janvier, mais c'est effectivement le meilleur projet rap français, je pense, qui est sorti jusqu'à maintenant. Euh, Après, peut-être, comment dire, pour nuancer peut-être un petit peu, moi de mon côté, je vous avoue que j'ai peut-être moins tendance à me rappeler peut-être de la deuxième partie de l'album, un peu comme The Weeknd, mais pas du tout pour les mêmes raisons, mais genre j'ai peut-être plus tendance à être impacté par la première partie de l'album, notamment avec tous les feats absolument incroyables qu'il a, genre l'enchaînement de Panorama, Nouvelle 314, Zone 19 éléments en 115. En fait, tous les feats sont bons pour moi. mm, Tu le disais, Corentin, mais ouais. les feats sont tous impeccables. Après, voilà, bon, je vais pas vous mentir, moi, Jossman, je suis pas un grand fan du tout. Donc, j'ai tendance à être un peu moins impacté par celui-là, justement. Mais je l'écoute, hein, je trouve qu'il est bon quand même, mais d'autant plus qu'il est que sur les refrains, mais le son est bon quand même, voilà. Mais absolument tous les feats sont bons. Toute la première partie d'album est excellente, voilà, jusqu'à l'interlude. Après, voilà, peut-être que la deuxième partie de l'album, j'ai tendance à moins être impacté par la deuxième partie. Je sais pas, je pense que je suis peut-être seul, mais les sons Sablier, euh, Mental, non, Mental ça va, non, Sablier, Memento Mori, je sais pas, Ouais, j'ai moi j'aime tendance bien. à moins être. Je les Mhm. aime bien, hein. Je les aime beaucoup, hein, c'est pas ça que je dis. En fait, vu que voilà, l'album est très bon dans son ensemble, forcément, pour moi, il y a des morceaux qui sont un peu en dessous, mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais ou basiques, comme par exemple des morceaux Ouais, qu'on peut retrouver chez The Weeknd, où tu vois, genre, tu vois, il est bien sans plus. Là, tu vois, les morceaux, ils sont très bons. Moi, c'est juste que voilà, là, c'est purement subjectif, j'ai tendance à moins m'en rappeler. Mais dans l'ensemble, l'album, il est très très bon. Les feats sont parfaitement maîtrisés. J'aime beaucoup des sons. Il y a des sons qui sont un peu originaux, je trouve, notamment Zone 19 que j'aime beaucoup. Arkham Anthem que j'aime beaucoup aussi. Je pense que les deux sons font partie de mon top 3 avec Panorama. Panorama, je crois que c'est le son que j'ai le plus écouté là de toute la semaine. Il y a une nuit, j'ai même pas réussi à dormir parce que je l'avais dans la tête. C'était terrible. J'ai même pas réussi à ah trouver le ouais, sommeil moi parce c'est que excellent. j'arrivais pas à dormir parce que j'avais la prod dans la tête non, non, c'était horrible. Mais bref, Panorama incroyable, Alpha One incroyable, Nekfeu incroyable. Voilà. Qu'est-ce Ok, que vous voulez ok. que je vous dise? Non, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a peut-être Vas-y, le conclus, Rose. parce qu'après faut qu'on enchaîne. Ouais, ouais, très rapidement, Rose Spleen aussi, je sais pas, Rose Spleen, pourtant j'adore Laylo, j'ai pas été autant impacté aussi par Rose Spleen, mais C'est quand? Mhm. voilà, après, je sais pas,
c'est vrai que tout à l'heure, Isma, tu parlais, enfin, je crois que c'est toi, Isma, qui faisait la comparaison avec Morose, avec le saxophone, là, mais je sais pas, Non, non, peut-être que. c'était Aristide. Mais bon, c'était une Ah, blague, c'était. hein, c'était une blague. Oui, oui, non, mais je sais que c'était une blague, mais il serait que vu que le truc est tellement passé, je trouve, le truc a été. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de cette comparaison, moi, du coup, inconsciemment, je me la suis faite, mais bon, ça veut rien dire. Rospleen est un très bon aussi. Et voilà, l'outro est parfaite pour conclure cet album. Non, D'accord. voilà, je pense que ça restera un des meilleurs albums de 2022. Il est sorti en janvier et je pense que les gens vont s'en rappeler. Je l'espère que les gens vont s'en rappeler toute cette année que cet album existe. Voilà. J'espère aussi. Bah, du coup, moi, je vais enchaîner avec Cordae, du coup, qui est un peu, j'en vois, une des grosses sorties. En vrai, rap américain, il y avait quoi? Il y a eu Gunna aussi en janvier. Il y a eu Earl Là, Sweatshirt. ouais, il y a eu Earl Sweatshirt aussi, on aurait pu en parler, mais bon, on pouvait pas parler de tout le monde, mais bon. Mais du coup pour Cordae, en vrai, je sais pas si, bon, je vais vite fait le présenter un petit peu, parce que c'est pas non plus une star internationale, je pense. Mais genre, donc c'est un ancien membre du collectif YBN ou YNBN, je sais pas comment on dit. Et c'était avec deux autres rappeurs, Nahir mais Almighty Jay. Et donc d'ailleurs l'anecdote qui est un peu rigolote, c'est que en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils se sont rencontrés en jouant à GTA 5 À Xbox, ensemble, ouais. ouais, à la Sur Xbox, la et Xbox. apparemment ils faisaient des freestyles sur le chat Xbox, voilà, donc c'était voilà, et ils ont sorti, parce qu'en gros le collectif il a été dissous, et ils ont sorti une tape de groupe, je crois que c'est un peu, d'ailleurs Cordae son meilleur succès commercial je crois, elle a été disque d'or pour lui entre guillemets. Voilà, c'est un rappeur qui avait en gros il a eu un parcours assez classique, hein. Je crois qu'il a fait 3 4 5 mixtapes sur elle doit être sur DatPiff je pense ou un truc comme ça, et puis du coup il avait sorti donc son premier album qui était The Lost Boy en 2019. Et je sais que c'est un album qui avait eu pas mal de succès, un gros succès critique. Il avait reçu il a eu des nominations au Grammy, je crois. Sans qu'il ait sans gagner, je crois, mais il a eu des pour un des singles, je crois. Et donc voilà. Et moi, ce que j'ai aimé dans là l'album, donc c'est From a Bird's Eye View, donc qui est sorti là en ce mois de janvier 2022. Moi, ce que j'aime bien en vrai dans l'album, mais même Cordae en général, et ce qu'il revendique beaucoup, c'est que il a une espèce. C'est un gars qui mélange en vrai pas mal des refs old school et aussi actuel, genre. Et donc le mec, genre en vrai, son répertoire, on a un peu l'impression que ça va genre de Rakim, Biggie, et ça passe par un peu aussi Chief Keef, qui est cité dans l'album d'ailleurs. Ici Chief Keef, et aussi jusqu'à Future, même d'autres gens, quoi. Et moi, j'avoue que cette volonté un peu de transcender les générations entre guillemets dans le rap, moi c'est un truc c'est une mentalité qui me parle vraiment beaucoup et que d'ailleurs j'essaye de défendre le plus parce que dans le rap, d'ailleurs quand je parle avec des gens qui sont fans d'autres types de musique, j'ai l'impression que c'est une question qui se pose un peu moins, mais genre dans le rap comme c'est de la musique jeune, il y a beaucoup la guerre un peu, il y a une guerre de génération en vrai qui est un peu dommage en soi, genre on devrait s'en foutre, enfin bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais en vrai on devrait un peu s'en battre les couilles qu'un album, même si t'as pas connu l'album à l'époque de la sortie, tu peux l'apprécier quoi, en soi c'est pas une fin en Ouais, soi, grave. genre moi j'ai des potes dans ma licence, tu sais, ils écoutent du rock et tu sais, il y en a un, il a mon âge et son album préféré, enfin son groupe préféré c'est les Beatles, bon il a pas connu les Beatles Il mais était pas né, je pense. voilà il était pas né, donc bon ça c'est un peu des questions, donc moi voilà j'aime bien ça chez Cordae. Et donc et d'ailleurs ça se voit un peu sur la tracklist parce qu'on a du Lil Wayne, du Gunna, bon on devait avoir du Nas à la base, mais au final il a sauté. Comment il a pu? Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Non plus, je sais pas. Lil Durk, et il y a Eminem aussi en bonus track. Et au niveau des prods, je trouve que l'album il est super bien produit, c'est solide. Genre il y a beaucoup, on trouve beaucoup autour de lui. Il a un peu un espèce de socle de producteur qu'il a toujours un peu autour de lui, avec notamment un peu Kid Culture en tête de file, qui est donc où il est beaucoup présent sur ces deux albums. Et c'est notamment il a produit un morceau de Justin Bieber sur l'album Changes. Je crois que c'est Yumi, je crois qu'il est en coprod dessus, qui était un peu un des gros sons de l'album. Et aussi bon on a Hit Boy qui est un peu le producteur en vrai maintenant un peu à la mode, enfin depuis un moment déjà, mais il est très très en avant même ces dernières années je trouve. Et Boy Wanda aussi, bon voilà c'est des tickets gagnants. Et donc moi en soi j'aime beaucoup l'album. Mais après, ce qu'on peut, en vrai, je trouve, ce qui peut rebuter chez Cordae en soi, qui est une critique légitime et que j'ai déjà entendu en discutant avec avec notamment un ami, parce qu'en vrai, il a un peu un côté de rappeur scolaire. Genre, l'album en soi, il est net, sans bavure, mais justement, il n'y a pas de bavure. C'est-à-dire que
il y a pas je trouve qu'il n'y a pas de folie. Il y a un peu, parfois même, vite fait, un manque de personnalité, je trouve, chez le mec. Et par exemple, musicalement, on peut pas vraiment lui donner. Moi, j'ai l'impression qu'on peut pas trop le classer. Genre, c'est un gars un peu un couteau suisse. Genre, il passe partout. Je trouve qu'il a Mm. pas, ouais, il a pas une esthétique musicale entre guillemets. Et voilà. En vrai, c'est un peu parfois ce qui peut être le problème quand t'es un rappeur un peu passe partout. Et genre ouais, par exemple, c'est pas un JPEG Mafia ou je sais pas moi, le groupe Ah non. Brockhampton et tout, tu vois, c'est pas un gars, eux ils ont vraiment, tu t'entends leur musique, tu sais que c'est eux quoi, c'est spécial, c'est bizarre. Lui c'est bon, c'est banal quoi, c'est bien mais c'est un peu banal. Et d'ailleurs moi j'ai l'impression en fait sur l'album, sur ces deux albums, j'ai l'impression il a un peu conscience de ses limites parce que les deux albums ils sont très courts, surtout celui-là, si en plus on enlève les bonus tracks, ça doit faire moins de 40 minutes le truc. Et en fait, ces critiques-là, en vrai, on pourrait d'autant plus les faire, je pense, si l'album il était long. Genre, il faisait des albums un peu à la Guena, où genre, il y a 22 titres, ça dure 1h20. Tu sais, là, je pourrais comprendre que. Mais en vrai, là, on a limite pas le temps, en fait. Juste l'album, je trouve qu'il glisse tout seul. Les morceaux sont efficaces. Ouais, ça coule tout seul. Y a aucune vraiment, y a pas de faute de goût, y a pas un truc où tu te dis ah là il choisit mal ses prods ou je sais pas quoi. Et ouais, et puis les feats sont super cool. Je trouve que moi j'ai beaucoup aimé le single là, avec Lilder qui est et la chanteuse Her. Heure? Ouais, Her, je sais pas comment on dit exactement. Ouais, moi non plus. Mais donc voilà. Le son avec Gunna, j'ai moins aimé l'album de Gunna, mais j'ai beaucoup aimé le feat Today avec Gunna, je trouve qu'il est grave bien. Sinister avec Lil Wayne, bon, c'est produit par Hit Boy, normalement ça devrait être. Je m'attendais à un mieux, j'avoue, j'étais un peu déçu. Et puis, en vrai, le son là avec Freddie Gibbs et Steve Wonder, bah, il est cool quoi, mais le son, je trouve qu'il est grave Mais bien. où est Nas? Mais ouais, en fait, nous, Ah, moi à mais la base, il pouvait pas. on m'a vendu Nas quoi, et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu. Voilà. Donc le Ah, son je est suis cool, dégoûté, je t'avoue, je suis ouais, ouais. dégoûté, moi. Et ouais, l'harmonica, il est bien. Non, franchement, c'est cool. Donc ouais, l'album, il glisse tout seul, mais je pense que c'est un rappeur. Ouais, moi, j'ai pas vraiment l'impression qu'il est. J'ai l'impression que c'est un gars, genre, il fait de la musique pour un peu s'amuser. Genre, il fait. J'ai l'impression qu'il soit vraiment un peu un rappeur en mode best rapper alive. Je suis grave dans le game. Je veux être une légende et tout. J'ai l'impression qu'il est un peu en mode. Ouais, je prends pas la tête, quoi. Ouais, je fais le rap que j'aime. Moi, j'aime bien j'aime bien le rap, rapper comme ça, etc. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, Ce j'ai n'est pas vraiment. forcément un défaut après, Ouais, hein. ouais, clairement, de toute façon, il en faut, hein, et moi, je trouve qu'il en faut aussi des albums comme ça, un peu plus banal, un peu plus rap pas classique, parce que c'est ça, ce truc, c'est que c'est pas non plus, c'est pas vraiment du old school, genre le gars, il est polyvalent, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il a pas vraiment une folie, je trouve, et voilà, donc, ouais, voilà, c'est à peu près tout, mais voilà, moi, l'album, je le trouvais cool, hein. C'est un album qui est cool. Après, on verra la qualité de l'année pour voir de l'année qui arrive, pour voir s'il restera peut-être dans ma mémoire ou je l'oublierai. On verra. On verra. Mais bon, Oh, quoi. Mhm. Si je peux rebondir, Bien sûr. justement, j'enchaîne. Bah, je trouve que tu as mis parfaitement le doigt sur un problème que j'arrivais pas à voir en fait. Et tu as trouvé les mots exacts. C'est ça en fait, c'est qu'on ressent pas cette folie en fait, cette originalité en fait. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé l'album, hein, je l'ai beaucoup écouté aussi. Je trouve que comme tu dis, c'est un album qui est efficace, qui a une durée, bah, du coup, qui a une durée très courte. Mais pour moi, en fait, c'est un point positif parce que l'album, tu vois, il est pas indigeste, il est rapide et il se laisse enfin, il se laisse apprécier à sa juste valeur. Et effectivement, je pense que des sons en plus auraient desservi à l'album, en fait. Et voilà, en fait, je trouve que le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas cette petite dose d'originalité qui fait que pour moi, en fait, c'est un album qui, tu vois, genre vu qu'il est sorti là relativement tôt, je pense que malheureusement, c'est un album qui va se faire totalement effacer par tout ce qui va sortir en 2022, en fait. En plus, il n'y a pas de hit. Peut-être, Y a pas de tube en vrai sur l'album. voilà. En fait, c'est triste parce que pour moi, voilà, l'album a des très bons moments et de très bons sons. Et voilà, c'est dommage parce que je sens que c'est un album qui va sombrer petit à petit en fait dans l'oubli par rapport à tout ce qui va sortir cette année. Euh, voilà. Après, voilà, si je dois rebondir sur d'autres choses sur l'album, par rapport aux feats, je trouve qu'ils sont quasiment tous bons.
Ouais, voilà, tous les feats sont très bons pour moi. Le feat avec Gunna, effectivement, est très bon. Moi, je sais pas, je trouve que le feat avec Lil Wayne est peut-être un peu en dessous. Enfin, je sais pas, Ouais, je je suis trouve d'accord. que le feat avec Lil Wayne, c'est clairement l'un des moins bons de l'album. Moi, par contre, j'ai adoré le feat avec Freddie Gibbs et Stevie Wonder. Je le trouve. Moi, je sais pas, je trouve que dans la prod prend pas de risque, mais la prod apporte une ambiance au son que j'ai fortement apprécié. Pareil pour Sea Carter. Alors, c'est pas un feat, mais Sea Carter, c'est mon son préféré de l'album. Je crois que c'est Ouais, même pareil, un film en J'ai vrai. pareil, adoré pareil. la prod de ce son-là. Coach Incroyable. Carter. Par contre, je trouve le feat avec Eminem absolument horrible. Je déteste ce son. Fact. Je trouve qu'Eminem, il est. Ah, moi j'aime bien la perf de Enfin, Cordae, mais c'est. Eminem, elle est bizarre sa Ouais, non, mais. perf. La perf d'Eminem me fait détester le son. Vraiment. Bah Je écoute déteste la On est version, le. d'accord. il y a une version, c'est un remix, il y a une version sans Eminem si tu veux. Oui, Et c'est- effectivement, oui. Je suis Dieu soit d'accord. loué. Mais putain, Eminem, à la fin, il fait encore son fast flow de merde. Faudrait peut-être qu'à un moment, il se rende compte que c'est pas bien Non, mais du le tout. pire, c'est que c'est même pas Parce un fast que. flow genre de merde, c'est que c'est trop bizarre, c'est qu'à un moment, en gros, en fait, il a le cul entre deux chaises. Genre, c'est un peu le Eminem un peu cool qu'on avait retrouvé sur, il y a le début, enfin, il y a des moments où on a le Eminem qu'on aimait, qu'on a retrouvé un peu qui était cool sur Music to Be Murdered By, là, où il y a Eminem, il fait vraiment des belles choses. Et des moments, il retombe, Oui, sur le son, il retombe sur travers, il fait des accélérations, oui, oui. on sait pas Mais pourquoi. je comprends pas, y a pas quelqu'un qui peut lui dire? Ouais, il y a quelqu'un qui lui Non, met mais oui. des baffes dans la Je gueule, veux il dire, le mec, fait, c'est Eminem, tout ça, tu vois, on connaît la Non, mais. légende. Frérot, t'as Le, pas le, de le- l'entourage qui peut te dire que c'est pas bien, genre, Non, mais oui. je Le, sais le pas. pire sur le son, justement, c'est que Eminem, à la fin, et au début, ça va. Et comme tu dis, ouais. c'est pire en pire. Et le pire, c'est qu'en fait, la prod, elle s'efface petit à petit pour laisser place au fast flow d'Eminem. Ce qui fait que le fast flow d'Eminem devient finalement l'attraction en fait du son. Sauf que c'est pas bien. Et Hmm. bah du coup, ça fait que le son, il est pas bien et je vais le zapper. Enfin, je veux dire, c'est quand même dommage. C'est Et c'est un dommage de ouf. bonus. C'est comme le morceau avec Nas, Non, mais Ouais, sur voilà. l'album de Nas, tu vois. Mais voilà. Mais ouais, c'est après, bon, pareil. en soi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur l'album qui, en soi, moi, m'a satisfait. Il y a des sons que je vais beaucoup réécouter, je pense, à travers l'année quand même. Je pense notamment à Jean-Michel, que j'aime beaucoup. Sea Carter, Le titre me fait rire, c'est mais oui. En genre gros, Coach Carter, je Coach crois que c'est un Carter, film, j'aime. hein. Je crois que c'est un film à la base. Je crois que c'est une référence. Je sais Oui, plus, hein. je sais Ouais, pas, mais il y excellent a film d'ailleurs. c'est Si une vous l'avez pas référence vu, qui est. allez le voir. Coach Carter, ouais, c'est une référence qui est assez. Enfin, qui revient souvent. Ouais. Incroyable film. Euh, Moi, j'aime bien Mama's Hood. J'aimais beaucoup ce morceau. J'aime pas trop, moi, justement. Ok. Je suis pas. C'est un des sons que j'ai moins aimé. Mais je sais pas. Après, juste pour conclure, Ouais. je sais pas, je pense que je vais être le seul. Je sais pas s'il y en a ici qui ont écouté l'album Tetra de C2C. C'est pas du tout un album de rap. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont écouté. Non. Non, je Mais Pas je connais du trouve pas. tout. qu'il y a il y a des sons comme Coach Carter comme Coach Carter et Champagne Glasses qui m'ont fait penser respectivement à. Alors, Coach Carter, il m'a fait penser à. Je pourrais plus dire quels sont dans l'album de C2C, mais Ah si, je vois. Ok. Champagne Glasses, il m'a fait penser au son. Il s'appelle Give Up the Ghost dans l'album C2C. Et je sais pas, il y a deux, trois similitudes que j'ai trouvé sympa. Et voilà, c'est pour ça que Ok. même si en soi quelques prods ne Oui, mais sont pas. la cover, je la connais. C'est un groupe de quoi, ça déjà? Alors c'est un C'est groupe bizarre, Je me je te français. rappelle l'ai pas déjà plus, vu. putain, il y a un son C'est qui avait un- tourné à l'époque, je... Down the Oui, Road, non? C'est Down Down the the Road Road. et Happy aussi. Mais c'est un groupe français d'électro, Ah, très ok. électro-pop, je dirais, qui a fait cet C'est album-là en français? 2012. Et oui, c'est un groupe français, oui. Ok, Ok. ok. Ouais, ouais, Putain, C2C, c'est français. dans ma tête, c'était Et, carré de ouf, je sais pas, genre... et ouais, Ah, je savais pas mais du en tout. fait, voilà, moi, honnêtement, si vous n'avez pas écouté l'album C2C, Tetra de C2C, je vous encourage à l'écouter. C'est très bon, je l'ai réécouté là cette semaine, justement. Voilà, je fais Ok, la ok, pub. ok. Ouais, non, mais. Bon, ils ont rien fait depuis 2012, mais voilà, Bah, j'aime beaucoup cet album. du coup, Mais conclu voilà. ou peut-être t'as fini, comme ça on laisse la parole aussi. En vrai, voilà, je Ouais. dirais que j'ai fini. J'ai bien aimé Euh, l'album, mais voilà, je pense que malheureusement, c'est un album qui va être vite oublié, malheureusement. Isma, une réaction. Alors, moi, j'étais pas hype du tout.
The Lost Boys, franchement, ça va, c'est bon, c'est pas non plus, ça m'a pas non plus transcendé, mais j'étais pas trop hype. Après, il a sorti un espèce d'extrait, clippé sur Paris, je sais pas si vous vous souvenez? Ouais, ça me dit un truc. Genre un petit peu avant la sortie de l'album et genre l'extrait était très, très chaud. Après, il a drop la tracklist, j'ai vu Freddie Gibbs, avec Stevie Wonder et Nas, j'étais comme un ouf. J'ai vu Hit Boy, et j'avais adoré Magic, avec, Hit Boy et Nas. J'avais adoré, c'est quoi? The Lost Tape 2? Non, non, l'album de Nas là, le dernier, King celui avant Disease ou Magic. Magic? King Disease, voilà, King Ouais, Disease 2, ouais. j'avais adoré aussi avec Hit Boy dessus et franchement l'album, c'est un bon moment, genre je le réécouterai pas, c'est sûr, mais genre, pour, une écoute, franchement, c'était agréable à écouter. Comme tu as dit, ça passe tout seul. Les perfs de Cordae sont bonnes. J'ai beaucoup aimé les prods du coup. Je trouvais ça, assez intéressant, pas redondant et bon après, bon, c'est pas mon rappeur préféré, du coup je réécouterai pas, mais c'est un bon moment, genre pour une première écoute, pas mal. C'est Ok, bon. ok. Eh ben, Cool. vas-y, Corentin, si tu veux conclure sur Cordae. Ouais, écoute, moi, frérot, j'ai écouté le projet qu'une seule fois, du coup, je vais pas. Je me rappelle pas de tous les morceaux, mais je sais que j'ai kiffé Sea Carter, ça c'est sûr et certain. Le morceau avec Freddie Gibbs aussi très chaud. Je me souviens de la perf d'Eminem catastrophique, malheureusement. Bon morceau avec Gunna aussi. Et Ils ont Michel, j'avais bien kiffé aussi. Mais sinon, je l'ai pas écouté plus que ça, donc je peux pas trop me prononcer. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eh ben, ouais, moi j'ai pas grand chose de en rendre, on est à peu près d'accord. En plus, j'ai l'impression tous sur En l'album. fait, c'est ça, c'est qu'il y a pas, finalement, il n'y a pas tellement de choses à dire sur cet Bah, album. il est court Il est, et, il est, Ouais, j'ai il l'impression est, voilà, que. et J'ai même, l'impression que c'est un peu un album. il est plutôt cool, mais voilà, l'album est là. ouais, non, et puis C'est c'est un ça. bon album de rap, tu vois, il rappe bien, faut pas. Voilà, après tout. Il y a Oui, ah oui, oui, il est Après, tu vois, très, ça oui, dépend oui. des gens, tu vois, il y a des gens, ça suffit amplement qu'il y ait juste un gars qui rappe bien sur des prods un peu. Qui sont cool, un peu minimalistes, entre guillemets, et ça suffit. Après, il y a des gens, ils aiment bien, ils préfèrent. Ils aiment bien qu'il y ait de la folie. Bon, il y a des gens qui aiment les deux, c'est plutôt mon cas, moi j'aime bien aussi. Des fois, Oui, des trucs oui. plus. Mais voilà, ça Non, mais dépend. oui, Ouais. voilà, Ça faut, dépend. faut Ça, bien, faut bien, ça dépend, ça faut dépend. bien souligner que Cordae est très bon, hein. Moi, pour moi, l'album, c'est pas une démonstration, mais voilà, il a montré, il montre quand même qu'il est très chaud pour Ouais, et rapper, voilà. puis, non, et puis pas que ça, même, il est polyvalent, genre, Oui, il fait le co-refrain avec R sur, il est cool, hein, genre, sur le single là, avec Lil Durk et tout, donc non, même en plus mélodiquement, enfin, il fait des bonnes mélos et tout, donc ça va, mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'il lui manque peut-être un hit à ce mec, en fait, genre, un gros hit, genre C'est ça, hein. un morceau Il y qui avait rappe Ave bien. Merci qui avait percé un peu, Il a hein. pas fait Bah, tant de bruit que ça, non? moi, il y avait aussi Je le sais pas truc. si c'est moi qui suis fou, mais. Moi, c'était. Je sais plus, un truc Kung Fu, je sais pas quoi. Il y avait un morceau comme ça qui tournait pas mal là, aussi, je crois que ça s'appelait comme ça. Mais bref, bon, voilà. Du coup, pour conclure, le dessert. C'est du coup. Et quel C'est dessert. Varnish la piscine. Donc, j'ai le titre sous les yeux. Métronome Paul Dance Tweets Amazon. Bande originale du film qui est le seul album qui est pas sorti en 2022 dont on parle. Donc voilà, le petit Ça, c'est dessert. vrai. C'est le petit dessert. Et du coup, c'est toi Isma qui t'en charge. Et pourquoi t'as choisi cet album et explique-nous un peu cet album. Bah, déjà, je vais vous présenter Varnish la piscine parce qu'il y a peut-être des gens qui le connaissent pas parce Ouais, qu'il est pas ouais, encore c'est pas une très, star, hein. très. C'est un artiste suisse, voilà, rappeur, producteur, il sait un peu tout faire, un vrai couteau suisse excellent. Il fait membre, de la super wack Clique avec, Makala, Jimmy et Slimka, que vous connaissez, sûrement. Moi, j'ai choisi cet album évidemment déjà parce que, vas-y, ses influences, c'est, Pharrell Williams, Tyler, The Creator, des artistes que j'affectionne tout particulièrement. Il était au studio. Excuse-moi, je te coupe, Ouais, hein. Il ouais, était au oui, ce que studio j'allais avec dire. Pharrell. Ouais, il était au Ok, studio avec ok. Pharrell, il y a quoi? Il y a un mois et demi, donc c'est assez huge quand même. Et Incroyable. donc ouais, il sort, en 2020 après, quelques EP, Metronome Pole Dance Twist Amazon, qui est accompagné du coup, d'un court-métrage, moyen métrage même, qui s'appelle Les Contes du Cocatou, 45 minutes. Tu l'as vu ou C'est pas? en gros ouais, je l'ai vu du coup, Vas-y, je bah l'ai vu. explique-nous, ouais. explique-nous un peu ce qui. En gros, le concept, c'est, des espèces de petites scénettes qui s'enchaînent et à chaque fois ça sert de clip en fait pour les morceaux. Je sais pas si vous comprenez? Ah, ok, ouais, ok. Ouais, je Et vois. genre ça s'enchaîne en gros, c'est des petits trucs de 5 minutes Et c'est et pour en tous les gros ça morceaux? clip, ouais pratiquement tous. Donc c'est grave cool et on voit il y a Makala qui joue dedans, enfin il y a tous les gens en featuring.
Et moi, ce que j'aime dans cet album, c'est que c'est très, très varié en termes de style, très, très, il est très versatile comme artiste. Il sait rapper, il sait chanter, il sait tout faire. On passe de la pop, du rock, du rap, même, un peu d'afro, sur des sons comme, avec des ambiances un peu love comme Dirty Bossa ou encore Cortez, mais des ambiances aussi hard comme, Short Vision avec Slimka, des sons plus rappés. Et ça fait grave plaisir de le voir, collaborer avec ses idoles, donc avec, Pharrell Williams. Alors c'est complètement fou alors que le mec il est pas si connu que ça encore. Et voilà quoi, c'est fou alors qu'on sait en plus que c'est l'artiste qui lui a donné envie de faire de la musique, Pharrell Williams. Et vas-y, quand tu es un petit artiste encore et que tu collabores avec l'artiste qui t'a donné envie de faire tout ça, ça doit être fou. Pas encore Et sorti, j'ai Pharrell, genre ça. Oh non, pas encore, pas Ouais. encore. Oh, ça sortira, bon, on peut pas savoir. Mais ouais, Pharrell doit être partout en ce moment, donc mais en tout cas, c'est fou et j'ai hâte de voir le prochain projet alors avec tout ça. Ouais, ok. Bah Je sais moi pas, si. Alors vous bah l'avez écouté? moi j'ai découvert quand tu nous as envoyé le truc. Genre j'avais déjà vu son nom parce que je crois qu'il est sur de toute façon Tunnel Vision Slimka que moi j'avais beaucoup aimé en Oui. 2020. Je crois qu'il fait un truc, enfin il doit être dessus ou quelque chose. Je sais plus, mais en tout cas j'avais déjà vu son nom quelque part ou aussi ça doit être sur Radio Suicide de Makala, je pense. Et genre non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi aussi dans les influences que t'as peut-être pas forcément cité, que moi ça m'a sur ma après j'ai pas beaucoup écouté mais ça m'a fait penser. Je trouve qu'il y a un peu le délire West Coast genre tu sais mais la West Coast genre des années 2010, tu sais un peu Terrence Martins, des trucs comme ça. Moi il y a des bails Ouais. qui m'ont fait penser à ça aussi. Et ouais non moi j'ai vraiment j'aime beaucoup ces ambiances là. C'est en plus le projet est court et tu sais des fois des trucs très expérimentaux et un peu c'est très ça peut être niveau musicalement ça peut être un peu gras des fois et bah là ça va c'est pas trop enfin en fait comme le projet il est court ça ouais ça c'est pareil de toute façon les projets courts souvent c'est une bonne formule donc ça passe super bien puis j'ai découvert des gars genre Rico Teke je connaissais pas ce type Ouais, et ça c'est un de leurs gars aussi, voilà, sur donc tous les non, projets. c'est vraiment super lourd. Et j'ai pas encore vu du coup le court-métrage, et je pense que ouais, je vais le regarder du coup, parce que ça a Il est l'air assez super sympa. bien. Ouais, ça a l'air super bien, et non, c'est une belle découverte, donc bah voilà. Mais, et ouais, non, c'est. Hâte aussi du coup de voir la suite, puis je crois il y a un autre projet encore qui est sorti un peu avant. Ouais, il y en a deux autres. Ouais, il y en a eu 2 autres. Ouais, bah j'irai les écouter aussi, du coup. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Je sais pas si Noé ou. Vas-y, Noé, peut-être. Moi, je connaissais effectivement Varnish la piscine, Je rappelle que tu es un grand fan de notamment. Slimka, faut le rappeler. Oui, effectivement, j'écoute beaucoup de Slimka au quotidien. Donc, moi, Varnish la piscine, je le connais depuis peut-être un an à peu près, bah, depuis que j'ai commencé à écouter sérieusement du Slimka. J'ai découvert sur le Nebad volume 2 de Slimka, justement. Et donc, mais par contre, je m'étais jamais vraiment penché sur ce qu'il faisait tout seul, Varnish la piscine. Donc là, c'est vraiment pareil le premier projet finalement de lui que j'écoute. Et en fait, moi, si vous voulez, ce style je vais dire de rap, mais des fois, c'est même plus tellement du rap. Donc, je veux dire que ce style de musique, c'est quelque chose, bah voilà, vu que comme j'écoute du Slimka, vous devez vous en douter, moi c'est un style dont j'adhère totalement. Et moi, si vous voulez, dans son album, c'est des albums comme celui-là, si vous voulez, c'est soit des sons, soit ça passe, soit ça casse en fait. Si vous voulez, c'est soit des sons, je vais les adorer et je vais très souvent les écouter, soit je les aime vraiment pas. Bon, alors dans cet album-là, il n'y a qu'un seul son que je suis vraiment pas fan du tout, c'est Bombe, le deuxième son. Ah, avec J'aime, Makala et. Moi j'ai ouais, beaucoup. j'aime pas J'aime bien. trop, j'aime pas trop du tout. Mais à part ça, tous les sons, ils sont enfin, plus ou moins différents les uns les autres, certains. Et j'ai beaucoup kiffé, voilà. Dirty Bossa, j'aime beaucoup. Le feat avec Slimka, il est très très chaud aussi. Voilà. Adios Tornados, j'aime beaucoup. Mais en fait, si vous voulez, en fait, j'ai pas tellement de choses à dire puisque c'est tellement un style de musique qui part dans beaucoup de sens à la fois. Ouais, c'est radical. Et si vous... Ouais, en fait, c'est ça, ça part dans tellement de trucs à la fois, si vous voulez, ce genre de musique, que quelqu'un qui aime, il va très vite accrocher. Quelqu'un qui aime pas, tu vois, il va passer à autre chose direct parce que
c'est comme tu dis, c'est très radical en fait. Ouais, et puis il faut Et réécouter moi, aussi, hein, c'est un truc qu'il faut, ouais, ça voilà, s'écoute, c'est ça, hein. il y a Moi, une vraie replay, ouais. je l'ai réécouté pour vraiment, tu vois, me mettre dedans à fond. Et voilà, c'est ça. Moi, après, j'adhère totalement au projet. Je suis fan de. Bah, je pense que je vais réécouter ce que fait Varnish la piscine par la suite. Je trouve que Varnish la piscine, ça va encore plus loin que là où Slimka, dans ses premiers projets, dans les mixtapes No Bad, il allait loin. Je trouve que Varnish, il va encore plus loin dans ce délire. Voilà, des fois, c'est plus tellement du rap. Il y a des sons qui sont très. Je trouve qu'il y a des sons qui sont très synthwave aussi. Certains. Je pourrais pas vous redire lesquels là exactement. Il faudrait que je réécoute encore une fois, mais il y a quelques Cortez, sons, je trouve, qui sont en vrai. assez dans le délire synthwave. Ouais, Cortez, tu dis? Ouais, Cortez. Oui, effectivement. Là, je suis en train de l'écouter, j'ai le truc sous les yeux. Effectivement, c'est dans ce registre-là. Mais enfin, voilà, quoi. En soi, comme je vous dis, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que, voilà, soit on n'aime pas ce genre de musique. Et bah, c'est très bon, quoi. Moi, voilà, je suis. Merci de m'avoir incité à écouter Varnish la piscine. Je réécouterai très certainement par la suite. Donc voilà. Ah, Gand. Bah, vas-y, Corentin, si t'as quelque chose à dire, toi, sur. Ouais, alors moi du coup j'avais découvert Varnish en 2019 via Makala, Radio Suicide, mon album très chaud. Et du coup j'avais écouté Le Regard qui tue en 2019, donc le deuxième projet je crois de Varnish, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ou c'est ça. premier, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et du coup j'avais bien aimé, mais il m'a fallu un peu de temps, tu vois. Genre au début je savais pas trop si j'aimais bien, si j'aimais pas, tu vois. En C'était plus, un peu difficile. c'est en mode scène de pièce de théâtre un peu. Ouais, C'est c'est ça. latine et tout, c'est assez perché aussi encore. Et au final, je crois que j'aime bien avec le temps, tu vois, mais je me suis pas penché du coup sur Métronome, j'ai pas écouté, donc je vais aller écouter de ce pas. Et voilà. Eh ben, bon, de toute façon, là, ça fait déjà un peu plus d'une heure, je pense qu'on est en. Nous sommes tous ensemble, donc je sais pas si quelqu'un a peut-être une dernière chose à rajouter ou sur Ouais, Varnish. il y avait un truc que Vas-y, j'avais vas-y. oublié de dire, c'est même pas sur Vanish, c'est sur Jazzy Bass, Ah bah vas-y, dont je viens de repenser. jamais Il y trop avait tard. il y a un passage du code où il dit qu'il y avait déjà une première version de l'album qui était prête, je pense que vous avez vu. Et Ouais. genre Ouais. en studio, il y a Alpha et il y avait FG aussi, il y avait Jin, qui lui ont dit que genre ça allait pas du tout et fallait tout changer en fait. Et Ouais, heureusement, Ouais, ils j'ai vu ça ils lui ont passer. beaucoup aidé, ouais. Ouais, bah ce que tu dis, ça me fait penser à un autre truc. C'était pour J. Cole, pour son premier album, c'était pareil. Genre, apparemment, il avait fait une première fois l'album, et il l'avait ramené à Jay-Z pour lui faire écouter, parce que bah, c'était son Ah, producteur toi, et ouais, t'as tout. dans vu le Roulette Rolex Driver, quoi. Ouais, Driver, mon pote. ouais. Bien vu! Ouais, mais moi, celle-là, je la connais sur le Jay-Z partie 2 qui existe. Mais oui, oui, Ok, c'était à oui. l'époque, il l'avait raconté aussi. Et ouais, Mais où est la partie 1, putain? ouais, la partie 1, on l'attend tous. Driver, si tu vois ça, dis-nous, ouais, cette putain de partie 1. Et du coup, Bien c'était sûr. J. Cole, il lui avait fait écouter tout l'album. Et puis Jay-Z dit non, c'est de la merde, tu recommences. Ouais, Genre, ouais, en non. vrai, c'était. C'était pourquoi? Enfin, C'était pour Sideline Story? le tout C'était premier pour album, ouais, c'est ça. C'est Cold ouais. World, ouais, Silent Story, qui est un bon album d'ailleurs, j'aime bien. Donc voilà. Mais, Ouais. voilà, voilà, non, ça m'avait fait penser à ça. Donc j'avais envie de partager les dires du Tonton Driver. Voilà. Le Tonton maire de la Driver. ville. Incroyable. Voilà, voilà. Bah ouais, donc non, là, je Incroyable. pense que c'est bon. Donc, en tout cas, bah Nous avons merci. bien conversé. On a bien conversé. Donc, bah merci les Ouais, gars pour vos brillants avis et vos brillantes analyses. avec plaisir, mon ami. Avec plaisir. Le mois prochain, Mois nouveau prochain, podcast, du coup. voilà, mois prochain, on se retrouve, ouais, on va se retrouver, là, je pense qu'on va le sortir début du mois de février pour janvier, et puis bah, on sortira début du mois de mars, celui des En albums février. sortis en février, du coup. On- Et du coup, Qu'est-ce qu'on a de beau de prévu ah, on n'a pas encore décidé, tu- on s'est pas encore Parce fait. que moi, Ah, il y en a un qui arrive là très Qui va parler bientôt. de Snoop? oui, ça, il y a Snoop Oui, aussi. il y aura Snoop, effectivement. Ouais, bah, on verra, on verra. Oh, c'est vrai, oui. Mais du coup, on va conclure, mais juste, je voulais passer un SO à mon gars Ayman, qui est celui qui a fait la miniature et la cover du podcast. Donc voilà, SO. qui nous l'a fait. Voilà, je voulais dire un petit coucou, Bien vu. merci à lui. Et du coup, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter surtout, c'est là où on est le plus actif, sur Autotune du coup, le Twitter. Et puis bah voilà, donc
Et ben on se retrouve le mois prochain. Nigga, just get violent. This is Death for Auto Tune, moment of silence.